préparé la tombe, je n'ai pas compris. Je suis resté arrêté comme ça de 3h30, 4h du matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Alors Gaspard arrive, comme d'habitude, il tombe là, il s'arrête. Et puis il me pose la question, Salvo, tu es là? Je dis oui. Et tu sais que les autres là sont morts? Je dis oui. Mais toi, si tu dois mourir, non, c'est toi qui décides. Ah, c'est ce que vous lui avez dit. Oui. En ce moment, il avait sa sécurité. Non, Gaspard n'avait pas besoin de sécurité. Il avait son pistolet automatique et puis il faisait ce qu'il voulait avec. Il vous a regardé droit dans les yeux et oui. Votre tombe était face à vous en ce moment? Il a mis la main sur son PA. Il a laissé une fois, deux fois. Et c'est là que il commet une erreur parce qu'il a appelé, c'était à côté du foyer du Cabassin, il a appelé quelqu'un pour dire de m'amener une bière. Et là, j'ai dit, mais Gaspard, tu sais que je ne bois pas la bière. Je dirais pas que c'est un promotionnaire. Moi, j'étais en stage au Maroc. Gaspard était à la brigade des sapeurs-pompiers, la compagnie qui est à côté de moi. Gaspard mangeait le tout sur moi. Et donc, quand j'ai dit ça, il a mis la main encore à son pistolet. Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retenu. Et puis il me dit, bon, allez, viens. Il m'a embarqué dans sa jeep. Il m'a amené dans son pied-à-terre. Ils avaient, chacun des officiers qui habitaient là-bas avait un pied-à-terre là. On a passé la journée ensemble à évoquer des souvenirs du PMK. Et puis vers 16h, il appelle le sergent Maïga, le frère du conducteur de Blaise, pour dire, bon écoute, tu viens, tu ramènes le lieutenant à la gendarmerie. Ce jour-là, quand je suis arrivé à la gendarmerie, je suis descendu du... Bon, la plupart des gendarmes qui étaient là se sont cachés. Hein. Il y a même le chef de poste qui s'est approché pour dire au sergent, ah, nous, on n'avait pas son nom dans le... Bonsoir, merci à tous. C'est une vidéo tardive. J'étais en train d'écouter le témoignage de Salif Kabouré. Et voilà. Et ça m'est venu encore l'idée de parler un peu des personnes enlevées. Parce que si vous écoutez son témoignage, c'est ce qui se passe exactement au Burkina actuellement avec les personnes enlevées. Alors, vous savez, je vous avais déjà dit ici que il y a des gens qui sont torturés, il y a d'autres qui peuvent même faire une semaine sans pouvoir se coucher parce que là où on les détient, c'est souvent dans des c'est dans des maisonnettes où vous n'avez même pas d'espace pour vous allonger. Voilà. Et ce témoignage-là, c'est exactement ce qui se passe avec ceux qu'on a enlevés. Voilà. Et si vous l'écoutez, j'ai dit c'est un enseignement pour ceux qui sont en train de commettre ces crimes-là. Voilà. Les officiers, je dirais les soldats qu'on utilise pour ces sales boulots, ça va vous rattraper. Parce que si vous écoutez ce témoignage-là, c'est quelque chose qui date de 30 et quelques ans. Mais aujourd'hui, on en parle. Ça veut dire que tout ce que vous allez poser comme acte, ça va vous rattraper. Voilà, ça va vraiment vous rattraper. Et les victimes s'en souviendront toujours. Voilà, parce que il y a des gens c'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu la vie, mais il y a d'autres qui vivent toujours. Ces gens-là, ils vont raconter, ils vont témoigner. Et ça va vous rester toute la vie. Voilà, donc ne pensez pas que tout ce que vous faites sera oublié un bon matin. Non. Vous torturez les gens, vous enlevez des proches des gens, vous allez les mettre à quelque part, vous les torturez, ça va vous rattraper. Voilà. Et moi, quand je pense à cette situation des personnes enlevées, je suis touché, choqué. Et je me pose beaucoup de questions. Et je ne dis pas, parce qu'au Burkina aujourd'hui, les gens ne s'entraident plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette solidarité où si quelqu'un est dans des difficultés, on se donne la main. Il n'y a plus ça. Moi je m'assois, je pense, un individu qu'on vient enlever comme ça, 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire que moi je ne sais pas ce qui passe dans la tête de IB. Je ne sais pas s'il pense qu'il peut quitter le monde un jour. Tu enlèves quelqu'un, 1 année,
2 ans, 3 ans. Tu le maintiens quelque part. Tu ne donnes pas de ces nouvelles. Tu empêches même que la famille ne demande d'après ces gens-là. Et les familles aussi, bon, chacun est dans son coin. Je ne dis pas aux gens que c'est parce que ce sont vos proches, c'est à vous seulement de vous battre. Mais il arrive des moments qu'il faut quand même prendre le courage de poser des questions. Il arrive des moments qu'il faut prendre le courage de poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que vous avez peur, mais votre peur là, vous pensez que ça va se résoudre un jour? Vous pensez que vous aurez le courage un jour? Vous n'aurez pas ce courage là, un jour. Pourquoi je le dis? Ça fait 3 ans que quelqu'un ne vous dise, ne vous donne même pas de nouvelles de ces gens-là. C'est quelle vie que vous vivez? Si vous pensez que vous avez peur pour votre vie, je ne sais pas comment vous vivez. Parce que moi, personnellement, moi, je ne vis pas. À cause des gens qu'on a enlevés là, je ne vis pas moi. Je ne sais pas comment vous vivez. Je ne sais pas comment vous vivez. Si on peut enlever quelqu'un, et vous êtes assis, chacun est assis, il va librement à ses occupations. C'est pour nous prendre un inbox pour dire, vous n'avez pas les nouvelles d'un tel. Moi, je n'ai pas de nouvelles. Parce que, il faut que vous vous posez des actes. Parce que ceux qui vous intimident là, ce sont les mêmes qui, ailleurs, quand quelqu'un est enlevé, eux-mêmes disent que ce n'est pas normal qu'on enlève quelqu'un. Quand le jeune Ziggy a été arrêté en Côte d'Ivoire, pas enlevé, arrêté, ce sont les mêmes Burkinabés qui vous intimident là. Ce sont les mêmes qui ont dit que ce n'est pas normal, qu'il faut qu'on ait des nouvelles du jeune là. Et les mêmes personnes au Burkina vous intimident de ne pas demander d'après vos proches. Vous trouvez ça normal? Et chacun est libre, celui il est assis. Au nom de quoi IB peut enlever quelqu'un et ne pas demander, ne pas donner de ses nouvelles? Au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Ça peut se faire. Au nom de quoi? Dans ce monde entier là, au nom de quoi? Quelqu'un peut enlever un individu et il dit aux gens de ne pas demander d'après lui. Il est libre d'arrêter quelqu'un qui a commis un dégât. Quelqu'un qui veut lui faire un coup d'état. S'il le prend, il peut le juger et le condamner. C'est normal, c'est son droit. Mais enlever quelqu'un, le mettre à quelque part, le torturer, empêcher que quelqu'un ne demande après lui, sans donner même des nouvelles, les raisons même de son enlèvement, on ne donne à personne. Et les gens sont là, ils regardent. Son entourage est là. Les Théophile Balima sont là. Les colonels Zagré sont là. Des vieux qui sont là, à côté de IB, juste pour leurs 5 doigts. Vous avez les Kéré qui sont là. Quand même. Vous pensez que c'est normal? Des familles qui sont qui n'arrivent même pas à dormir juste à cause de ça. Ça, c'est la lutte contre le terrorisme là. C'est la libération du pays promis en septembre là, qui se résume à enlever des individus et empêcher à leur famille d'avoir de leurs nouvelles. Vous trouvez ça normal? Mais IB, ça va te rattraper. Tous ceux qui sont à ton entourage là, s'ils ne te disent pas la vérité parce qu'ils ont besoin de manger, rassure-toi. Le jour que ce pouvoir prendra fin, tous ceux qui sont à côté de toi là, ils vont se laver les mains. C'est pour ça que je dis, même les frères de IB, vous connaissez les gens qui sont autour de IB là. Les gens cherchent à manger. Demain, quand IB sera quand ce pouvoir va prendre fin, mais ils vont laver leurs mains. Il y a des gens qui vont venir ici, il y a des gens qui vont le renier 3 fois. Qui vont le renier. Les Bassolma qui sont en train de se pavaner pour mentir aux gens là, même les Bassolma vont le renier. Bassolma a dit ici qu'il a été poignardé dans le dos au MPSR 1. Ce qui se fait au MPSR 2 là, ce n'est pas pire que ce qui s'est fait au MPSR 1. Là, on le poignarde sur le ventre même, mais il est là, il dit rien. Il tourne dans les villages pour dire aux gens que c'est l'impérialisme qu'avant, quand on devrait manger, ça commence par le grand frère enlève, les petits frères enlèvent, mais ça là,
est-ce qu'on a besoin d'aller trop réfléchir? Avant, on se réunissait pour manger. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais est-ce que toi, tu es au village? Tu es en ville, tu veux que qui quitte le village pour venir attraper ton plat pour que tu manges en ville? Tu vois des choses comme ça. Bon, donc, quand les gens racontent leur vie, tu as tendance à croire que c'est la vérité, puisque c'est notre vécu au village. Donc, ça te touche, mais pas parce que ce qu'il dit est la vérité, mais c'est juste parce que toi, tu as vécu ça, donc ça te touche. Donc, les gens m'envoient les vidéos, je regarde, je dis, mais vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien. Nous, on a dépassé ce stade-là. Donc, des gens comme ça, et bon, la lutte contre le terrorisme, ce n'est plus d'actualité. Vous vous rappelez des villages que moi j'ai cités, pour vous montrer jusqu'à quel point, en fait, le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à libérer le pays, mais il cherche à embobiner les gens. Ça fait une semaine, j'ai pris le temps d'énumérer les villages qui ont déguerpi. Vous remarquez à la télé, pour les nouvelles du front là, les villages que j'ai cités pour dire que les villages ont déguerpi, c'est là-bas qu'ils ont fait les frappes là. Vous n'avez pas remarqué? Allez écouter, regardez les villages que j'ai cités là. Et allez regarder les nouvelles du front. Ça veut dire qu'ils dorment sur nos pages là. Pour prendre ce qu'on dit aux gens qui peut les réveiller, qui peut amener les gens à réfléchir. Eux-mêmes, ils vont prendre ça. Ils s'asseyent, ils font leur montage sur ça. Et ils font les frappes dans les villages. Vous vous rappelez, moi j'ai parlé de Foubé. J'ai dit Foubé là, au temps de Damiba. Il y a un guide religieux qui avait pleuré pour dire qu'il y a des femmes de Foubé qu'on avait déshabillées. Et moi j'ai dit, mais si toi tu as pleuré sous Damiba, parce qu'on a déshabillé des femmes de Foubé. J'ai dit, mais si c'est le cas là, aujourd'hui, Foubé a déguerpi. Foubé a déguerpi. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites de Foubé? Parce que Foubé a déguerpi. Quand j'ai fait la publication, il y a 4 jours, les nouvelles du front là, ils sont allés prendre Foubé, faire les frappes à Foubé. Vous comprenez? Quand j'ai parlé de Foubé, j'ai dit, Foubé là, j'ai dit, le guide religieux a pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai parlé de Foubé, ils sont allés dans les nouvelles du front, inclus tous les villages que j'ai cités. C'est-à-dire que pratiquement, les villages que j'ai cités dans cette zone où j'ai dit que ça déguerpit, ils sont allés maintenant faire leur mise en scène là, fabriquer les frappes là, dans ces villages. Qu'est-ce que ça sous-entend? Puisque quand j'ai parlé, il y a beaucoup, ils ont compris que ce sont des gens de la localité qui m'ont renseigné. Parce que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Puisqu'ils ne voulaient pas que les informations sortent, ils ont d'abord intimidé les gens en leur disant qu'ils contrôlent les WhatsApp et tout, de ne rien écrire. Donc, ils sont allés plus loin. Dire aux gens qu'ils ont créé un centre de... Comment ils appellent ça? Un centre d'alerte où ils avaient mis des numéros verts, vous vous rappelez? C'était tout simplement pour que les gens ne nous donnent pas les informations. Mais, comme avec le temps, les gens ont compris que c'était la manipulation, ils ont commencé à nous donner les informations. Donc, quand j'ai sorti les informations, ils ont vu que c'est vrai. Ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas du mensonge. Parce que personne n'a nié que ces villages sont toujours là. Personne n'a contesté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant fabriquer des vidéos dans ces villages-là pour montrer aux gens que même s'il dit que les villages ont déguerpi, il y a des opérations. Puisqu'ils savent que ce sont les gens de la localité, effectivement, qui m'ont donné les informations, puisque ce n'est pas du fake. Ce n'est pas faux. Et regardez ça là. La surveillance. Et regardez ça. Foubé va permettre d'identifier plusieurs positions. Attendez. La surveillance dans la zone de Foubé va permettre d'identifier plusieurs positions ennemies. Donc. Puis à un moment donné du repérage, plusieurs criminels se retrouvent sous un grand arbre. Ils sont immédiatement frappés. Donc, on ne se fatigue plus, on s'assoit, on camoufle les drames. Quand on sent qu'il y a des gens qui arrivent à découvrir la manipulation, on va et on fait des opérations. Eh, attendez, Foubé là, il n'y a personne là-bas, les gens ont déguerpi. Les frappes là, quand on frappe à Foubé là, on réinstalle qui? Foubé a déguerpi depuis 2022. C'est le village même des propagandistes du régime. Il y a un qui aime insulter les gens, que Aroun, quoi là-bas, ce sont des gens, je ne connais même pas leur nom. Ils sont dans les ronds-points, ils dorment dans les ronds-points, ils nous insultent. Leur village a déguerpi depuis 2022. Toi, tu dors au rond-point.
Moi, je demande à ce que on réinstalle les villages. Tu m'insultes. Mais ton village a déguerpi, tes parents là, ils n'ont plus de village. Tu n'es pas maudit. Quand vous nous insultez, vous nous maudissez. Mais vous êtes maudit. Toi, ton village a déguerpi. Tu soutiens quelqu'un qui ne peut pas réinstaller ton village. Tu m'insultes moi. Parce que je demande à ce qu'on réinstalle ton village. Mais il y a quelque chose qui manque en toi. C'est mon combat. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon village que j'en parle. Non. Tout le Burkina, moi, je n'ai pas de village. Partout où quelqu'un a besoin d'aide, c'est mon village. C'est ça le combat. Donc, du coup, c'est ce qui se passe. Donc, les villages que nous avons énumérés, les frappes ont été faites là-bas. D'abord, quand vous regardez, en fait, ça fait depuis 2022 qu'on a ce genre de frappes-là. C'est-à-dire qu'on rebisse dans les mêmes villages. Et pourquoi personne ne parle? Vous nous dites que les munitions, moi j'avais dit ici que les munitions, ça coûte 70 millions. On a dit c'est faux. Après le ministre est sorti, il a confirmé. Quand vous regardez les frappes là, je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens ou qu'on ne doit pas mettre les moyens. Si c'est pour libérer le pays, on doit avoir peur de mettre les moyens. Mais je dis, quand vous regardez même les frappes, souvent même on voit 2 personnes qu'on a montrées, 2 personnes ou bien une personne sur moto. Et on frappe sur la personne. Bon, je suis d'accord que pour libérer le pays, on ne doit pas tenir compte du prix c'est-à-dire que du prix que nous devons miser pour libérer le pays. Je ne dis pas ça. Mais je dis, si on prend 79 millions, on jette sur une seule personne. Mais est-ce que, consciencieusement, est-ce que ça devrait être ça? Puis si quelqu'un est en moto, il est seul, ou ils sont 2, on prend 79 millions, on jette sur lui. Je ne dis pas que on doit, pour la libération du pays, on ne doit pas aller, on ne doit pas penser à des pertes ou peut-être penser côté finance. Non, non, non. On doit donner tous les moyens nécessaires pour libérer le pays. Mais je dis, si vous regardez dans les frappes là, souvent les gens se moquent de nous. Moi j'ai des experts qui font des captures, qui m'envoient, qui montrent même des choses que moi je n'ose même pas montrer ici. Parce que si je vais parler, comme les gens n'aiment pas la vérité, ils disent qu'on est en train d'exposer notre pays. Mais quand vous faites vos frappes là, il y a des experts en la matière qui nous montrent même des choses même que vous-même vous n'imaginez même pas. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand vous dites la vérité, ça vous choque. Vous trouvez qu'on trahit notre pays, qu'on est ennemi du pays, qu'on on expose notre pays. Mais vous n'aimez pas la vérité, c'est pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne se fatiguent plus. Si nous disons quelque chose qui est vrai, qu'ils sentent que la population est en train de, voilà, de se concerter par rapport à l'information qu'ils ont eue, ils font des frappes dans ces villages. Donc, tous les villages qu'on frappe là, d'abord, si c'est un village habité, est-ce qu'on frappe de la sorte quand c'est un village habité? Quand c'est un village habité. Donc, les frappes qu'on nous montre là, il n'y a personne là-bas. Au lieu qu'on se préoccupe de ça, maintenant on est en ville, et puis bon, on est en train de divertir le peuple avec des choses inutiles. Moi j'ai vu à la télé là, où on est en train de montrer, je ne suis pas contre les associations. On nous a montré des associations qui a dit que ce sont des afro-descendants. On a montré des gens à Ouaga actuellement qui sont en train de sillonner. Ils sont reçus par beaucoup de personnes et tout. On dit que ce sont des afro-descendants. Maintenant, je vais maintenant pour essayer de comprendre, de connaître l'association là, ADI là. A, 2D, puis 2D, puis I là, ADI. Je vais maintenant pour essayer de regarder un peu. Parce que, tu vois, tout ce que ce gouvernement fait, ça mérite qu'on analyse. Parce que quand des gens sont des menteurs, quand ils font quelque chose, il faut prendre le temps d'analyser. Donc, je prends le nom de l'association un peu, parce qu'on dit ici que, voilà. Donc, ces gens-là, qui a dit là, avec Jacob Zuma. Donc, je prends le temps d'aller essayer de réussir. Vous pouvez aller taper sur Google. Tapez sur Google. Si vous tapez ADI là, A, 2D et puis I là,
mettez association ajoutée. A dit association. Vous allez voir que c'est une association. C'est écrit en anglais. Mais c'est une association qui est aux États-Unis ici. Maintenant, parce qu'on dit que ce sont des afro-descendants. Donc je suis allé pour chercher. Parce que d'abord, quand j'ai vu le visage des gens là, j'ai su que ce n'était, quand vous les regardez, ce ne sont pas des afro, ce ne sont pas des Américains noirs. C'est frappant à l'œil. Donc, je vais chercher. Je trouve que la présidente là, de l'association, elle est née en Zimbabwe. Si vous bien on dit au Zimbabwe, je ne sais pas, en Zimbabwe. Voilà. C'est une Zimbabwéenne. Maintenant, la dame là, la présidente de cette association là, elle a été la représentante de l'Union africaine auprès des États-Unis de 2016 à 2019. Depuis quand une Zimbabwéenne peut être un afro-descendant? Même les Burkinabés qui sont nés aux États-Unis là, ils sont plus afro-descendants que la dame qui a son association. Donc elle était en service aux États-Unis. À la fin de sa mission, elle a créé son association qui est très bien, qui est louable, salutaire. Parce que l'association, c'est une association qui essaye d'aider les Afro-Américains à repartir à la source. C'est une très bonne association. Alors les actions sont louables, que je félicite. Mais c'est-à-dire que c'est l'esprit de notre gouvernement qui me touche, quoi. Leur manière de faire, c'est ça qui n'est pas la bonne. Parce que quand vous dites ça, afro-descendant, l'association là, elle est connue de tous. Donc les gens qui sont ailleurs là, ils regardent les Africains à côté des autres pays là. Ils disent, mais attends, ce pays là, est-ce que ce pays est dirigé par des cinglés ou quoi? Parce qu'il ne faut pas venir des afro-descendants, Elle est afro-descendant où? Afro-descendant où? Nous-mêmes, nos propres frères burkinabés qui sont aux États-Unis là. Il y a des gens qui sont nés là-bas. Il y a des gens qui ont des associations qui pouvaient venir au Burkina faire les mêmes choses que ces gens sont en train de faire. Nous, on est trop dans la diversion. On est dans la manipulation. On est dans des choses inutiles. Il y a des Burkinabés qui ont des associations aux États-Unis qui font pratiquement la même chose. Ces gens-là, ils pouvaient venir faire ce que ces gens-là sont en train de faire. Et les ressources là, ça allait rester entre nous Burkinabés. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas... On ne valorise même pas ce qui est dessus nous. Parce que vous voyez, dans la propagande, on n'aime pas ce qui est dessus nous. Moi, je connais des associations burkinabées, de la diaspora, qui pouvaient même faire ce que ces gens sont en train de faire. Et vous venez mentir aux gens que des afro-descendants. Quand tu regardes même les gars, tu vois même pas quelqu'un même qui est né aux États-Unis. Et tous, ce sont des gens qui sont venus ici, se chercher. Des Sud-Africaines, comment ça s'appelle? Des Zimbabwéennes, des Nigérians, des gens comme ça, et qui savent, voilà, qui ont l'air de... Et puis nous, on va les prendre pour venir faire la propagande sur nous. Et l'ambassadeur aussi, il laisse son travail pour suivre les gens pour venir à Ouagadougou. Vous voyez? C'est nous qui sommes dans toutes les propagandes. Les propagandes qui ne libèrent même pas nos pays. Mais c'est bien. Moi, j'ai dit, en fait, moi, mon combat aujourd'hui, c'est parce que les gens meurent au village. Hein. Si les gens ne mouraient pas, je vous assure, si c'est ce qu'on fait au pays burkinabé, je n'allais rien dire. Non, non, non. Si c'est ce qu'on vous fait là, moi, personnellement, je n'allais rien dire. Parce que si ça vous va, tant mieux. Tous les domaines d'activité ont été touchés par les dérapages de IB. Moi, c'était là ce matin, il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'il est un transitaire, un ami. On se connaissait, on causait, tout et tout. Depuis l'arrivée de IB, bah, ils sont dans la propagande, voilà, et à chaque fois il me dit non, non, que toi, non, toi, c'est IB que tu n'aimes pas, sinon IB travaille, IB, non, regarde ce qu'il a fait. J'ai dit, mais c'est parce que c'est pas ton domaine. C'est qu'on fait aux gens là, parce que c'est ça le Burkinabé. Quand d'autres sont opprimés, il ne faut pas rester dans ton coin, saluer parce que ce n'est pas toi. C'est toi, ça va venir. Les commerçants de moto, les gens ont regardé ici, on les a manipulés, torturés, je ne dirais pas manipulés, forcés. Et ils se sont soumis. C'est qui comment on appelle ça? La CGTB. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à la CGTB? Les gens ont croisé les bras, regardez, croyant que ça n'allait pas les toucher. Après, c'est leur tour.
Il s'est levé le matin, il m'a écrit, il dit, ah, que frère, ah, lui, il soutenait IB, mais IB a perdu un soutien. J'ai dit, pourquoi? Que non, non, que moi-même, je n'ai même pas encore lu la note. Je ne sais même pas c'est quelle note que IB a pris contre les transitaires. Et le gars là, il est dans tous ses états. Il m'a dit non, que IB peut compter tout le monde sauf lui maintenant parmi ses soutiens. J'ai dit, mais ça n'a pas commencé. Il dit non, que cette fois-ci là, que l'affaire des transitaires, moi-même, je n'ai même pas la note. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est quelle note qu'on a pris contre les transitaires? Il dit non, que c'est que IB est en train de faire, que lui remarque qu'ils sont venus occuper tous les postes JT, qu'ils sont en train de vouloir que ça passe par eux maintenant. Il dit comment? Que ce sont les militaires qui veulent occuper ce poste-là. J'ai dit, ah, moi je ne connais rien de ça, hein. Je n'ai pas de la note. J'ai dit, si tu gagnes la note, il faut m'envoyer. Vous voyez? Pourquoi vous attendez que ça soit à votre tour avant de vous lever? Quand vous sentez qu'il y a de l'injustice à quelque part, combattez l'injustice avant que ça n'atteigne à votre niveau. Mais si vous vous asseyez, vous pensez que ce sont les autres. Après, ça arrive à votre tour et vous criez.